Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour au peuple des rachetés qui se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus revient bientôt, préparons-nous. Jésus revient bientôt, préparons-nous. Jésus revient bientôt, préparez-vous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus revient bientôt, Jésus revient très bientôt et Jésus est en train de préparer son église. Il m'a encore accordé la grâce de me parler de son retour en cette journée du 28 juin 2020. Il m'a expliqué un mystère en ce qui concerne son retour. Un mystère très important. Et pour tous ceux qui vont comprendre ce mystère, ils vont maintenant savoir pourquoi sur la terre, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de ministères de la sanctification. Pourquoi sur la terre, à l'heure actuelle, il y a des hommes qui ont été envoyés dans toutes les villes pour prêcher la sainteté. Pourquoi est-ce que partout sur la terre, à l'heure actuelle, il y a des hommes qui ont été envoyés dans tous les pays pour prêcher le message de la sanctification? Pourquoi est-ce que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui ont été envoyés dans les médias pour prêcher au peuple de Dieu le mystère de la sanctification? Pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs de la sanctification? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs de la sanctification? Pourquoi il y a beaucoup d'apôtres de la sanctification? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de prophètes de la sanctification? C'est parce que Jésus est en train d'arriver, mais il est en train de préparer son peuple par le message de la sanctification. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi spécifiquement le message de la sanctification et pourquoi ce message est très important pour préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, après m'avoir donné le songe que je vais partager avec le peuple de Dieu tout à l'heure, il m'a donc fait comprendre quelque chose dans les Écritures bien-aimées. Il m'a fait comprendre que lors de la première venue, que la seconde venue de Jésus sera un peu sur le plan doctrinal, comme la première venue de Jésus. Il m'a fait comprendre que sur le plan doctrinal, la seconde venue de Jésus sera à peu près semblable à sa première venue. Vous savez très bien que sur le plan doctrinal, à la première venue de Jésus, Jésus avait envoyé un docteur, il avait envoyé un prophète. Ce prophète-là s'appelait qui? Il s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait quelle mission? Il avait pour mission de préparer le peuple à la première venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit de Jean-Baptiste qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert pour dire au peuple, rendez droit les sentiers de Jésus, aplanissez les sentiers du Seigneur, préparez les chemins du Seigneur. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était un prédicateur de la sanctification. À la première venue de Jésus, il y a eu des prédicateurs, un prédicateur qui l'a précédé. Et ce prédicateur-là prêchait quoi? Il prêchait la sanctification. Avant que Jésus ne commence son ministère, avant que Jésus ne soit révélé au monde, il y a eu un Jean-Baptiste qui a prêché le message de la sanctification. Maintenant, la même manière qu'à la première venue de Jésus-Christ, il y a eu un Jean-Baptiste qui a prêché le message de la sanctification. De la même manière, à la seconde venue de Jésus, il y aura donc maintenant plusieurs Jean-Baptistes qui vont prêcher également le message de la sanctification. Donc, je vais encore reprendre la révélation pour que le peuple de Dieu puisse comprendre pourquoi sur la terre à l'heure actuelle, il y a plusieurs ministères de la sanctification. Il y a plusieurs prédicateurs de la sanctification. Il y a plusieurs ouvriers de la sanctification. C'est parce que avant que Jésus ne revienne, ou alors avant que Jésus ne vienne, Jésus prépare d'abord le cœur des hommes par la sanctification. Donc, lors de la première venue de Jésus, il a d'abord envoyé Jean-Baptiste pour préparer le peuple par la sanctification. Jésus ne peut pas revenir s'il ne prépare pas d'abord le cœur à la sanctification. Parce qu'il faut que quand Jésus revient, il faut qu'il trouve un cœur, un peuple
au cœur bien disposé. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il a d'abord préparé le peuple en envoyant Jean-Baptiste pour prêcher le message de la sanctification. Et maintenant, lorsqu'il va revenir pour la seconde fois, il va aussi envoyer des serviteurs de Dieu qui vont prêcher un message de la sanctification. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette préparation, la seconde venue de Jésus, il y a donc plusieurs Jean-Baptistes dans le monde qui sont en train de préparer le peuple de Dieu par le message de la sanctification. Il y a plusieurs Jean-Baptistes qui sont en train de dire au peuple de Dieu, préparez-vous. Il y a plusieurs Jean-Baptistes qui sont en train de dire au peuple de Dieu, renoncez au péché, renoncez au mal. Il y a plusieurs Jean-Baptistes parce que Jésus est en train de revenir. Il y a plusieurs Jean-Baptistes. Et ces Jean-Baptistes-là, ce sont des apôtres qui prêchent la sanctification. Et ce sont des prophètes qui prêchent la sanctification. Ce sont des pasteurs qui prêchent la sanctification. Ce sont des docteurs qui prêchent la sanctification. Ce sont des évangélistes qui sont en train de crier, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Comme Jean-Baptiste criait lors de la première venue de Jésus, il y a aussi plusieurs Jean-Baptistes qui sont en train de crier pour la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus leur a donné plusieurs ministères de la sanctification qui sont répandus un peu partout dans le monde. Et j'aimerais ici que nous puissions prendre, avant de continuer, nous puissions prendre un passage des Écritures pour établir cette vérité. Nous allons prendre Matthieu 3 à partir du premier verset. Nous allons prendre Matthieu 3 à partir du premier verset. Il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Ça, c'était dans la première venue de Jésus-Christ. Il avait d'abord envoyé des ministères pour le précéder. Et Jean-Baptiste, donc, avait pour but de préparer le peuple de Dieu. Il dit ici, il disait, repentez-vous. Donc, la même manière que Jean-Baptiste était en train de dire repentez-vous, la même manière à l'heure actuelle, à la seconde venue du Seigneur, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont aussi en train de dire repentez-vous, 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 repentez-vous. Ils sont en train de crier dans toutes les nations. Il y a des Jean-Baptistes. Ne lapidez pas, église, église, église. Ne lapide pas les Jean-Baptistes qui ont été envoyés pour préparer le peuple de Dieu à son retour très imminent. Église, église, ne coupez pas la tête, ne coupez pas la tête des Jean-Baptistes qui ont été envoyés. Ne coupez pas la tête des apôtres qui ont été envoyés pour prêcher la sanctification. Ne coupez pas la tête des évangélistes qui ont été envoyés pour prêcher la sanctification. Ne touchez pas aux prophètes de Dieu. Ne touchez pas aux oies de Dieu qui ont été envoyés pour prêcher la sanctification. Et afin que le peuple de Dieu soit préparé au retour du Seigneur. Ils n'ont qu'une seule mission. Ils ne sont pas là parce qu'ils vous détestent. Ils ne détestent personne. Ils ont une mission. La mission, c'est faire quoi? C'est de préparer le peuple. C'est de préparer le peuple. C'est de préparer le peuple. Ils ont été ouins. Ils ont été ouins. Ils ont reçu des paroles. Ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu les paroles. Ils ont reçu l'onction pour prêcher le message de la sanctification. Bien, mes frères et sœurs, ne lapidez pas les ouvriers de la sanctification. Ne lapidez pas les prédicateurs de la sanctification. Ne lapidez pas les pasteurs et les apôtres de la sanctification. Tous ces hommes et ces femmes qui ont été envoyés pour préparer le peuple au second retour, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le peuple au premier retour de notre Seigneur. Nous savons tous que Jean-Baptiste, après avoir prêché la sanctification, à un moment donné, on a eu à faire quoi? On a eu à lapider, on a eu à couper même la tête de Jean-Baptiste. De la même manière aujourd'hui, l'Église qui est en train de prêcher la sainteté, la sanctification, elle est beaucoup haïe, elle est beaucoup persécutée. Les serviteurs de Dieu qui prêchent la sanctification, ils sont aussi beaucoup haïs et beaucoup persécutés. De la même manière que Jean-Baptiste a été haï, persécuté, jusqu'à ce qu'il ait été tué à cause de ce message.
c'est la même chose qui se passe à l'heure actuelle. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il a envoyé plusieurs Jean-Baptiste pour préparer son second retour, son second avènement. Mesdames, voici le songe qu'il m'a donné. Il m'a accordé la grâce de recevoir au moins 2 songes en ce qui concerne la sanctification et en ce qui concerne son retour. Et j'aimerais partager l'un de ces songes. Il m'a montré que j'avais été enrôlé également dans cette armée-là. Il m'a montré que nous étions en train de travailler sur une route. La route était mauvaise. La route était très mauvaise. Notre mission en tant qu'ouvrier de la sanctification, c'était de faire quoi? C'était de faire en sorte que la route devienne maintenant une route qui était aplanie. Donc, il m'a montré une route très mauvaise, une route qui était avec des creux, une route qui était avec des nids de poules, une route qui était très mauvaise, impraticable. Il fallait préparer cette route à la venue du Seigneur. Il fallait préparer cette route-là à la venue du Seigneur. Et maintenant, il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient à cette route-là. Il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient à cette route-là. Et chaque ouvrier avait des outils avec lesquels il travaillait. Moi, j'avais mes outils. Et j'ai vu également d'autres ouvriers qui travaillaient avec moi. Ces ouvriers-là avaient aussi des outils et ils travaillaient avec ces outils. Nous étions en train de travailler, frère. Nous avons travaillé sur cette route-là. Il m'a montré ce songe-là à ce 28 juin 2020. Et dans le songe, j'ai vu une route, une longue route. Mais cette route-là, c'était une route qui devait servir, sur laquelle le Seigneur devait venir marcher. Mais maintenant, il y avait donc des ouvriers qui avaient été envoyés pour arranger la route avant que le roi de gloire ne vienne marcher dans cette route-là. Donc, ces ouvriers avaient été envoyés. Et je faisais partie de ces ouvriers. Et on avait un travail difficile, frère. La route était vraiment mauvaise. La route était très mauvaise. Et on a commencé à travailler. Et là, il y avait les creux, il fallait combler. Et c'est également ce que les Écritures sont en train de dire. Qu'on doit aplanir le chemin du Seigneur et rendre droit ses sentiers. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des chemins tortueux. Il faut que ces chemins deviennent droits. Pourquoi? Parce qu'il y a des vallées. Il faut que ça soit comblé. Pourquoi? Parce qu'il y a les montagnes. Il faut que ça soit rabaissé. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile d'aplanir le chemin du Seigneur. Parce qu'il y a des chemins qui sont tortueux. Il faut que les ouvriers de la sainteté rendent les chemins qui sont tortueux. Ils rendent ces chemins-là droits. Et il y a des montagnes. Il faut que les ouvriers de la sainteté aplanissent ces montagnes, qui rabaissent ces montagnes. Il y a des vallées. Il y a des vallées. Il faut que les ouvriers de la sainteté fassent comble ces vallées-là. Comme également Jean-Baptiste avait pour mission de faire toutes ces choses-là. Alors, c'est la même chose que les ouvriers de la sainteté doivent faire. Et le Seigneur m'a donc montré cette route-là. Il y avait plusieurs ouvriers qui travaillaient dans cette route et ce n'était pas facile. Le travail était pénible. J'ai vu des outils, frère. J'ai vu des outils. Dieu a donné à ces hommes-là des outils maintenant pour casser le sol, pour creuser, pour combler le sol. Donc, ils avaient toutes sortes d'outils pour travailler sur cette route, pour que cette route devienne maintenant pleine. Et maintenant, nous avons notre travail sur cette route. On était en train de travailler. À un moment donné, on a vu comment la route devenait de plus en plus plate, de plus en plus bonne, de plus en plus praticable au fur et à mesure que nous étions en train de travailler. Et le Seigneur m'a fait donc comprendre qu'il a donné beaucoup de paroles aux ouvriers de la sanctification. Il a donné beaucoup de révélations aux ouvriers de la sanctification qui sont en train d'œuvrer actuellement dans ce temps-là fin. Et il ne faut pas que les églises lapident les ouvriers de la sanctification. Il ne faut pas que les hommes lapident les ouvriers de la sanctification. Il ne faut pas que le corps de Christ lapide les ouvriers de la sanctification. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont nombreux dans le monde. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, la parole que j'aimerais partager avec les chrétiens, la parole que j'aimerais partager avec les chrétiennes. Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Et maintenant, lors de sa première venue, Jésus avait envoyé Jean-Baptiste pour faire quoi? Pour préparer le peuple de Dieu à sa première venue. De la même manière, à l'heure actuelle, Jésus a envoyé également
plusieurs Jean-Baptistes qui sont des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Et leur mission également est de prêcher d'abord le message de la sanctification, comme Jean-Baptiste avait prêché ce message de la sanctification. Ils sont nombreux dans le monde. Il m'a donc montré une grande route. Et ils étaient en train de travailler dans cette grande route pour aplanir cette route-là, pour rendre cette route-là bonne, pour rendre cette route-là praticable, pour que maintenant, quand le Seigneur Jésus viendra, qu'il vienne trouver un peuple disposé, pour que quand Jésus viendra, qu'il vienne trouver une église propre, une église sainte, une église sans ride, une église irrépréhensible, une église glorieuse, une église ayant été lavée et purifiée par le sang de l'agneau. Et maintenant, tout ce qui s'oppose à ces serviteurs de la sanctification, tout ce qui s'oppose à ces ouvriers, la sainteté qui sont en train de travailler. J'ai vu plusieurs personnes, ils étaient ou un frère. J'ai vu des hommes ou un frère pour prêcher la sainteté. Il y a des hommes frères qui sont ou un pour prêcher la sanctification, frère. J'ai vu des gens avec des outils puissants. Avec ces outils-là, ils cassaient le sol, ils arrangeaient la route. Et ils avaient la force, ils avaient reçu l'onction pour prêcher. Ils avaient reçu des paroles de vie pour prêcher. Ils avaient reçu des paroles qui brisent l'orgueil. Ils avaient reçu des paroles qui redressent les voies. Ils avaient reçu des paroles qui donnent, qui redonnent la vie. Ils avaient reçu des paroles puissantes. Et avec ces paroles puissantes-là, ils étaient en train de travailler maintenant pour que le peuple de Dieu soit prêt. C'était un peuple des hommes et des femmes comme Jean-Baptiste, des hommes des déserts, des hommes et des femmes qui n'altèrent pas la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul désir, d'accomplir leur mission et de plaire à leur Seigneur. Il m'a montré ces hommes et ces femmes qui travaillaient sur une longue route. Et la route n'était pas facile, frères et sœurs, à arranger. Mais Dieu leur avait donné des outils, frères et sœurs. Il y a des ouvriers de la sanctification actuellement là. Dieu leur a donné des outils. Dieu leur a donné des paroles. Dieu les a ouins pour prêcher la parole de la sanctification. Et tous ceux qui écouteront ces messages, et tous ceux qui vont écouter les messagers de la sanctification, tous ceux qui vont écouter les messagers de la sanctification, alors ils seront prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.